La plupart des Africains de la diaspora ont compris qu'il est urgent, vraiment très urgent, de commencer à investir au pays. Mais très peu de personnes réussissent à passer à l'action. Pourquoi? C'est la question que je me pose, notamment parce que je suis en train d'écrire actuellement, si tu ne le sais pas, un livre sur comment investir dans la pisciculture lorsqu'on est de la diaspora. Dans cette vidéo, je vais te partager justement les top 3 des raisons qui t'empêchent toi aussi d'investir au pays. Si tu voudras aller plus loin, je t'invite à aller consulter mon livre qui sera bientôt disponible, où là j'entre vraiment encore plus en détail sur les raisons qui nous empêchent, peut-être que tu es aussi dans le même cas, d'investir réellement en Afrique. Reste connecté. Bienvenue sur la chaîne Masora Business. Sur cette chaîne-ci, je vais te partager mon expérience dans le business, surtout dans l'investissement au pays. Comme je te disais déjà en intro, je suis en train d'écrire un livre sur comment investir dans la pisciculture lorsqu'on est de la diaspora. Parce que je me suis rendu compte que l'expérience que j'ai déjà en investissant dans ce domaine-là au pays, et compte tenu des multiples questions qui me sont posées souvent sur la chaîne, je me suis dit qu'il était urgent et important de coucher moi aussi mon expérience dans un livre, afin que celle-ci puisse te servir, puisse être même un guide lorsque toi aussi tu vas décider en fait de passer à l'action, comme je le dis souvent, parce que si tu as un rêve, si tu as un rêve un jour toi aussi de faire des choses au pays pour apporter très simplement ta contribution. En tout cas, j'aime bien la citation de France Fanon qui dit « Chaque génération doit rechercher dans une relative opacité sa mission, l'accomplir ou la trahir. » Et moi, je pense que cette phrase devrait parler à chaque Africain, vraiment chaque Africain, partout où il est dans le monde, parce que nous ne pouvons pas développer, laisser notre pays se développer par d'autres personnes. Voilà, des aberrations comme celle-ci, il faut que nous aussi nous faisions partie du game. Donc, l'une des premières raisons que j'ai recensées qui t'empêche peut-être d'investir au pays actuellement, c'est souvent ce que j'entends: Agnès, je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas par où commencer, comment est-ce que je vais faire, je n'ai aucune connaissance, et etc. Pour répondre à cette question-là, je vais tout simplement dire que avec tout ce qu'on a aujourd'hui, les réseaux sociaux, Google, Internet, whatever, tu ne peux pas dire que tu ne sais pas comment faire. C'est tout simplement impossible. Parce qu'aujourd'hui, tu as tellement de façons de trouver l'information. L'information est gratuite, disponible partout. Et lorsque tu veux investir en Afrique, bien sûr, lorsque tu veux te lancer dans un domaine même que tu ne connais pas, tu peux trouver l'information. Et comment aller chercher l'information? Mais tu vas là où il faut trouver l'information. Tu vas tout simplement parfois sur les réseaux sociaux, même sur YouTube, tu vas sûrement trouver des personnes qui ont déjà investi dans le domaine dans lequel toi aussi tu veux faire, et tu vas aller pouvoir en fait faire tes recherches et surtout te former. Mais te former pas auprès de n'importe qui, parce qu'il y a beaucoup de charlatans dans la communauté. Donc va te former auprès des personnes qui ont déjà fait ce que tu veux faire et que tu peux me vérifier avec des preuves tangibles sur le terrain. Donc par exemple, si jamais tu veux lancer, je sais pas moi, un champ de bananes, eh bien tu vas voir quelqu'un qui a lancé un champ de bananes, tu te renseignes sur l'activité, tu prends, voilà, tu fais comme une étude de marché quoi. Tu te renseignes, tu prends toutes les informations nécessaires qui vont te permettre de lancer ton champ de bananes en toute sérénité. Mais dire seulement que je ne sais pas par où commencer, ou alors je ne sais pas comment faire, c'est trop facile. C'est une excuse qui est vraiment trop facile et je trouve que ça n'a pas sa place. Aujourd'hui, si tu veux commencer, même dans une activité à laquelle tu n'as aucune espèce de connaissance, moi je dis souvent, quand je me suis lancée dans la pisciculture, je n'avais aucune connaissance, je n'ai jamais fait ce domaine-là. Mais c'est un domaine en fait que j'ai trouvé intéressant. Et tout simplement, je suis allée me renseigner auprès
des bonnes personnes, j'ai pris des formations et j'ai continué à me former et je continue aujourd'hui à me former. Donc cette excuse-là, ce n'est pas du tout une raison. Deuxième raison, c'est Agnès, je n'ai pas le temps. Ah, ça c'est une raison que j'entends souvent. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Moi non plus, je n'ai pas le temps. Moi non plus, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de faire plein de choses. Mais je me suis rendu compte que les personnes qui disent souvent qu'elles n'ont pas le temps, quand on va vraiment creuser à profondeur, on va se rendre compte que c'est les personnes parfois qui vont passer, je sais pas moi, une partie de la journée, soit peut-être à regarder les réseaux sociaux ou à scroller ou à faire X, Y, Z. Une comme moi, je suis super occupée, mais je trouve du temps pour réaliser les projets qui me tiennent à cœur. Donc si un projet te tient à cœur, tu vas trouver du temps pour le faire. Donc il y a justement des astuces à mettre en place, mais aussi et surtout d'être super bien organisé. Par exemple, le temps que tu vas peut-être passer à répondre à tes messages sur les réseaux sociaux, tu vas passer du temps à faire X, Y, Z. Tu pourrais mettre ce temps-là peut-être à commencer à élaborer ton projet. Regarde tout simplement pour te rendre compte que tu as du temps, toutes les activités que tu peux faire dans la journée et qui ne rentrent pas en ligne de mire avec le projet que tu veux réaliser. Ou même toutes les activités que tu peux faire au quotidien ou dans la semaine. On a toujours un peu de temps. En tout cas, on a toujours un peu de temps pour réaliser ce qu'on veut faire. Moi, par exemple, donc, je suis maman, salariée, entrepreneur. Toutes ces casquettes-là, je les combine en même temps. Mais je sais en fait parfois trouver du temps pour faire X, Y, Z. Donc, je joue en fait sur les petits moments que j'ai dans la journée pour travailler sur mes projets. Là, par exemple, je suis en pause, en télétravail. Et je prends ce temps-là pour réaliser cette vidéo. Pour voilà, juste me dire, voilà, je dois être aussi dans une dynamique de réaliser peut-être 2 vidéos, 3 vidéos par semaine. Et je m'y tiens. C'est aussi une question de discipline. Donc pour trouver du temps, tu vas trouver du temps. Voilà, tu as beaucoup d'astuces pour trouver du temps, pour faire ce que tu veux faire. Tu priorises ce qui passe en priorité, ce qui est moins prioritaire, etc. etc. Donc l'excuse du temps n'a non plus pas sa place ici. Le temps, en fait, c'est comme l'argent. À chaque fois que tu dis que tu n'as pas le temps, et bien tu n'auras pas le temps. Si tu dis que tu n'as pas l'argent, et bien tu n'auras pas l'argent. Et l'une des choses que j'ai trouvé aussi intéressante pour réussir à optimiser son temps, c'est de travailler en équipe. Travailler en équipe avec des personnes qui ont la même vision que toi, des personnes qui pensent exactement comme toi, ou alors qui ont le même objectif que toi, va te permettre de vraiment d'optimiser et d'exploser tes chiffres. Parce que tu travailles en équipe, vous êtes plusieurs, tu peux déléguer les tâches, tu peux faire X, Y, Z. C'est pour ça que quand tu lances un business, regarde toujours si tu peux partir avec quelques personnes qui sont vraiment réellement intéressées aussi par ce que tu veux faire. Non seulement, on va dire, investir au pays, mais apporter réellement quelque chose au pays, à l'Afrique, quoi. Donc, en tout cas, c'est comme ça que moi je travaille. Donc, ça permet en sorte que je suis parfois sur plusieurs activités en même temps parce que je bosse avec d'autres personnes qui veulent faire, qui ont la même vision que moi et ont réussi comme ça à déléguer les tâches et à se partager le boulot. Ça te permet aussi d'avancer sur certains de tes projets. Troisième raison, vraiment top 3, c'est Agnès, je n'ai pas d'argent. Ah, je n'ai pas d'argent, c'est aussi une des raisons que j'entends souvent. Pourquoi est-ce que je n'ai pas d'argent? En tout cas, si tu es de la diaspora, tu as forcément, en tout cas, ton pouvoir d'achat est déjà un peu supérieur à ce qui sont au pays. Donc, tu peux trouver de l'argent. Comme justement, l'argent, quand tu commences un projet, n'est pas la première des choses à laquelle tu dois te poser les questions. Lorsque tu commences un projet d'envergure, un peu comme celui qu'on est en train de faire, ou même très peu, commence petit. Moi, je suis partisan de commencer petit. À chaque fois, tu commences petit. Ça te permet aussi d'investir à petite échelle, de tester le business et surtout de tirer les conclusions qui vont te permettre de t'améliorer plus tard. Donc, tu as forcément toujours une épargne. En tout cas, la diaspora a toujours une épargne qu'elle n'utilise pas, qu'elle ne sait pas quoi faire. Donc, toujours commencer petit avec déjà le petit que tu as. Tu peux déjà commencer quelque part. Moi, j'ai commencé la pisciculture avec pas grand chose. Pas grand chose. L'équivalent de 1000-2000 euros pour commencer à lancer ce projet-là. Et surtout, je m'étais dit que dans ce projet, je vais partir avec un maximum de personnes. Et ça me permettait de tester l'idée business et voir si c'est rentable et même si c'est pérenne sur la durée.
Donc, en tout cas, les top 3 des raisons que je t'ai listées ici ne sont pas exhaustives. Donc, tu peux trouver d'autres raisons aussi. Si tu en trouves d'autres, tu me le dis en commentaire. Et voilà quoi, on continue la discussion. Mais en tout cas, ces raisons-là qui t'empêchent d'investir au pays, il y a toujours une solution. Si tu es bloqué par ces raisons, ça veut dire peut-être que voilà, tu n'as pas seulement envie ou alors c'est seulement des excuses que tu te trouves. Mais en tout cas, c'est ici pour moi aussi un appel pour dire aux personnes, voilà, lorsqu'on veut faire quelque chose, lance-toi. Ne te pose pas trop de questions. Des excuses, on peut toujours en trouver. Tout le monde peut toujours trouver des excuses, mais ceux qui se lancent, se lancent. Ceux qui se lancent ne trouvent pas d'excuses. Et au fur et à mesure, ils vont donc trouver des solutions. Mais voilà, donc dis-moi ce que tu en penses de cette vidéo aussi. Et comme je te disais, très prochainement, mon livre sera disponible sur comment investir dans la pisciculture lorsqu'on est en Afrique. Là-dedans, je relate encore, voilà, j'explique encore de façon longue et tout détaillée comment faire ça. Et surtout, voilà, j'espère que ce livre qui te permettra d'avoir le bon mindset, surtout pour investir au pays, afin que nous soyons vraiment nombreux à se lancer tous. Je te dis à très bientôt.